Et bonjour à tous, groupe de louanges. J'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo sur l'enseignement, la culture d'équipe. Donc aujourd'hui, on va parler quelques minutes de l'humidité. La dernière fois, on avait parlé de l'unité. Donc aujourd'hui, on parle de l'humidité. Alors attention, l'humidité, c'est un grand mot bien chrétien. Et je pense qu'on a tendance à oublier ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est pas que dans la louange, l'humilité, c'est dans tous les services. À chaque fois qu'on sert Dieu, on doit le faire en toute humilité. La Bible nous dit que Jésus, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est dans Matthieu 20-28, pour ceux qui aiment bien prendre des notes. Et si Jésus, il est venu pour servir, combien plus forte raison on devrait venir pour servir. Jésus dira, je suis doux et humble de cœur. Donc comme Jésus, c'est notre modèle, on doit être doux et humble de cœur. Et c'est encore plus difficile pour nous, groupe de louanges, parce qu'on a un service qui est très visible, on est sur une position élevée, on est sur la plateforme. Et puis historiquement, la louange a toujours été dans chaque assemblée un service convoité. C'est bien, tu joues d'un instrument, tu chantes, c'est fun. Donc c'est encore plus difficile pour nous, parce qu'on peut nous prêter la grosse tête. Alors aujourd'hui, je voudrais juste vous exhorter sur quelques points. Comment être certain que je reste humble dans mon service de la louange. Alors plusieurs points. La première chose, ça peut paraître simple, mais on doit prier à ce sujet. Que le Seigneur nous aide à rester humble. Parce que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais l'humilité, c'est pas naturel. Ce serait plutôt l'orgueil qui serait naturel. Et je crois qu'on doit vraiment prier quotidiennement en demandant au Seigneur, Seigneur, rends-moi humble. Donc déjà, si vous pensez, bah non, moi j'ai pas besoin de prier pour ça, c'est que vous n'êtes pas humble. C'est la blagounette. Mais c'est vrai. Deuxième point, qui est très très important, qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que nous devons regarder les autres, nos frères et nos sœurs et les gens autour de nous, comme supérieurs à nous-mêmes. Il n'est pas question de devenir des moines et puis de s'infliger des souffrances, mais c'est chrétien, c'est biblique, c'est enseigné dans la parole de Dieu. C'est dans Philippiens, il me semble. J'ai copié le texte sur mon ordinateur, mais pas la référence. Je pense que c'est dans Philippiens 2. C'est ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non pas ses propres qualités, on en a tous, c'est sûr, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, écoutez bien, c'est énorme, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Je pense que ce texte, il se passe de commentaires. Et donc la prochaine fois que vous chanterez ou vous jouerez à côté d'un frère ou une sœur, on fait un petit exercice. Regardez discrètement ce frère, cette sœur, ne le regardez pas comme ça. Et faites cette prière intérieure en disant, Seigneur, je te demande de m'aider à regarder ce frère ou cette sœur comme supérieur à moi-même. Et vous verrez, c'est pas facile. Donc voilà, ça veut dire être au service des autres, être prêt à servir mon frère, ma sœur qui est à côté de moi. La troisième chose, c'est que nous devons travailler pour développer notre talent. Alors vous allez dire, quoi encore Mathias, tu nous casses ça à chaque fois, qu'il faut travailler, il faut travailler. Mais c'est simple en fait. Quand je travaille mon talent, ça veut dire que je considère que je peux toujours mieux faire pour le Seigneur et que je suis imparfait. Quand je ne considère pas mon talent, quand je ne bosse pas ma voix, quand je ne bosse pas mon instrument, je ne considère pas celui qui m'a donné ce talent. Et si je suis réellement humble, je me considère comme imparfait et ce que je fais est imparfait. Et je dois toujours chercher le meilleur à travailler pour le Seigneur. Et ça, c'est faire preuve d'humilité. Travailler son instrument, travailler sa voix, essayer de développer ses compétences au niveau de la sono, de l'informatique, tout ça, c'est faire preuve d'humilité. Donc ça, c'est important. Quatrième chose, autant que faire se peut, s'extirper du service dans lequel on est pour de temps en temps ou régulièrement rester dans les rangs. Pourquoi ? Parce que nous, chrétiens, qui servons dans le groupe de louange, on doit avant tout avoir une vie d'assemblée et pas une vie de service. Ça veut dire que ma vie d'assemblée, ça ne doit pas être mon service dans la louange. Alors bien évidemment, on fait avec les moyens qu'on a. Il y a des frères et sœurs, on est double par poste. Des fois, on est seul. Donc jusqu'à ce que le Seigneur nous envoie quelqu'un. Et d'ailleurs, je vous encourage toujours à prier pour que le Seigneur nous envoie des ouvriers. Je dois avoir cette vie d'assemblée dans les rangs. C'est-à-dire venir me rassembler avec les frères et sœurs pour écouter la parole, pour prier. Donc c'est pour ça que je vous encourage, si vous avez l'occasion, à venir le jeudi soir à ces rencontres de prière. Venez avec votre casquette de chrétien.
Ça, c'est vraiment important parce que ça me permet de rester avec les frères et sœurs, de ne pas servir et de redescendre un petit peu parfois sur terre. Donc, c'est important de temps en temps. Et je terminerai avec ce texte, hein, c'est Jésus qui parle. Dans Luc 14, 11, Jésus nous dit: en effet, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et je termine par une petite anecdote. On a essayé d'apprendre avec Isabelle dernièrement à Zacharie que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc du coup maintenant quand on fait quelque chose, Zacharie nous dit: oui je vais être le dernier pour être le premier. Donc papa je suis dernier mais je vais être le premier. Donc en fait lui il pense, il est malin, hein, c'est qu'il veut être le dernier pour être le premier. Et c'est pas une attitude que nous on doit avoir. On doit vraiment demander au Seigneur de nous aider à vouloir être les derniers et à être humble de cœur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage, je prie vraiment pour vous et pour moi aussi, pour qu'on puisse vraiment avoir cette attitude. Parce que c'est quand on aura cette attitude de réelle humilité que Dieu nous élèvera et fera de nous des hommes et des femmes puissants. Que le Seigneur vous bénisse, j'espère que ça vous a béni. Si cette vidéo vous a béni, prenez le temps de m'envoyer un petit message, un petit smiley, un petit truc. Comme ça m'encouragera et voilà. Puis vous me ferez un coucou. À bientôt, bisous, bye.